Vite. Alors, je vais vous conter le deuxième conte qui s'intitule Le fils désobéissant. Ce conte m'avait été relaté par mon père, Simon-Pierre Akomezog, le 28 décembre 2006 à Mindik, dans la province du Wellington, au nord du Gabon. Mon papa était infirmier, retraité. Il s'appelait Simon-Pierre Akomezog. Il était un sage et connaissait beaucoup de contes. Le soir, avant de dormir, il nous éduquait et nous apprenait la sagesse traditionnelle à travers les contes, de sorte que nous soyons des enfants éduqués et des enfants avertis. Alors, le conte s'intitule L'enfant désobéissant. Un jour, un papa vivait dans un village avec beaucoup d'autres habitants. Il était très pauvre, mais travaillait dans l'agriculture, faisait des champs. Il était un monsieur très modeste, un monsieur respectueux, mais un peu renfermé. Donc, tous les autres villageois se moquaient de lui. Ils disaient, ah, voici, il est modeste, voici, il n'a pas assez de richesse, il est sans histoire. Et c'est ainsi que son père avait basé l'avenir sur son fils unique. Alors, à chaque fois que son père avait l'occasion, il appelait son fils au corps de garde, qui est un lieu réservé uniquement aux hommes, la case à palabre. Donc, le corps de garde qui s'appelle enfant Abba. Donc, il appelait souvent son fils dans là-bas pour venir lui prodiguer des conseils. Et il dit souvent à son fils, tu sais, quand je vais mourir, je voudrais que tu sois à côté de mon cercueil. Alors tu vas faire ceci. Lorsque les gens vont s'apprêter à aller m'enterrer, ne laisse jamais les étrangers ou les inconnus venir porter mon cercueil pour aller m'enterrer. Veille à ce que ce jour-là, que tu fasses partie des gens qui vont porter mon cercueil. Et lorsque tu vas me transporter, arriver là où on va m'enterrer, là où il y aura la foule, n'hésite pas. Écoute ce que je te dis. Lorsque tu arriveras à l'endroit où il y aura beaucoup de gens, prends mon cercueil et jette-le par terre. Et quand les gens vont crier, ces cris-là vont te transformer et tu verras ce qui va arriver. N'aie pas peur. Chaque jour, le papa le répéta à son fils. C'est ainsi qu'un jour, son père était devenu gravement malade. Il appela son fils au corps de garde, à là-bas, pour lui donner le dernier conseil. Mais, subitement, son fils vint avec son ami, son meilleur ami. Ils étaient à deux ce jour-là au corps de garde. Et son père lui parla en présence de son meilleur ami. Et lui dit, tu sais mon fils, quand je vais mourir, n'essaye pas de t'éloigner de mon cercueil. Tu dois faire partie des gens qui vont porter mon cercueil le jour de l'enterrement. Et lorsque tu arriveras à l'endroit où il y aura beaucoup de gens, tu prendras mon cercueil, tu le jetteras par terre. Même si je tombe, lorsque les gens vont crier, tu verras ce qui va arriver. Et le père dit à son fils, m'écoutes-tu? Et le fils dit, oui papa. C'est ainsi que des semaines plus tard, le père mourut. Alors, un jour, on appela le fils. Alors, on lui transmet la nouvelle, ton père est mort. Et le fils appela son meilleur ami. Maintenant que papa est mort, on va transporter le cercueil et on s'en alla. Et les deux amis s'imposèrent et prirent le cercueil de son père et commencèrent à marcher. Arrivé là où il y avait une grande foule, l'enfant hésita de jeter le cercueil de son père par terre. Et le fils lui dit, attention mon ami, souviens-toi de ce que ton père te disait toujours. Nous voici à l'endroit où il faut faire ce que ton père t'avait dit.
Et le fils avait peur. Il disait, ah, comment vais-je jeter mon père par terre? Comment vais-je jeter le cercueil de mon père par terre? Je ne peux le faire. Le fils, l'ami lui dit, attention, on est en train de dépasser. Souviens-toi de ce que ton père t'avait dit. On est déjà à côté de là où il y avait la grande foule. C'est maintenant ou jamais qu'il faut jeter le cercueil de ton père par terre pour accomplir la mission. Le fils lui dit, ah, mon meilleur ami, je ne saurais jamais, je ne saurais jeter le cercueil de mon père par terre. Et l'ami se rendit compte que l'enfant n'avait pas le courage de jeter le cercueil par terre, et il prit son côté et le jeta par terre. Les gens se sont mis à crier, et tout de suite l'enfant était devenu puissant, était devenu riche. Donc les cris ont donné de la puissance à l'ami et à l'argent. L'enfant était devenu le plus riche du village. Et le soir, l'enfant se rendit chez son meilleur ami pour dire, oh, mais comment tu es devenu si riche? Mais ton père t'avait demandé de jeter le cercueil. Tu avais eu peur. Moi j'ai jeté et voici que je suis devenu riche. Et l'enfant dit, non, 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 tu me donnes la richesse, on doit partager la richesse, toi et moi, parce que c'est quand même la richesse de mon père. L'ami a dit non. Ton père t'avait dit de jeter le cercueil, tu avais refusé. Moi j'ai jeté mon côté. Les gens ont crié et les cris là m'ont donné de l'argent, des enfants, des femmes. Et je suis devenu le plus puissant, le plus riche de tous les temps du village. Et c'est comme ça que l'enfant est devenu malheureux. Il a dit à son meilleur ami, tu m'as trompé. L'ami a dit, non, je ne t'ai pas trompé. Toi-même, tu as eu peur. Donc, je ne partage pas. Si tu veux, je peux te donner un tout petit peu. Mais c'est ma richesse. Et donc, la moralité, c'est quoi? Lorsqu'un papa prodigue des conseils à ses enfants, mais c'est celui qui a le courage de faire ce que son père lui dit. C'est lui qui finit par être puissant. Et c'était la fin du conte. Donc, un enfant doit toujours écouter ce que son père lui dit. Voilà.